Bonjour, dans cette vidéo, on va découvrir ensemble le type caractère. Une variable de type caractère peut contenir exactement un caractère de taille 1, pris parmi les lettres minuscules, les lettres majuscules, les chiffres, les signes de ponctuation et les caractères spéciaux et l'espace. Pour les lettres minuscules, tout le monde le savent de A, de petit a à petit z. Les lettres majuscules de grand A à grand Z, les chiffres de chiffre 0 à 9, les signes de ponctuation, le point d'exclamation, le point d'interrogation, etc., les caractères spéciaux inférieurs, supérieurs, plus adresse et l'espace. Une valeur de type caractère s'écrit entre deux guillemets en algorithmique. On dit le caractère grand A entre deux guillemets, le caractère 5, le caractère point d'interrogation entre deux guillemets. Et entre deux apostrophes en Pascal, on dit le caractère A, voilà, entre deux apostrophes, le caractère 5 en Pascal, donc le caractère 5, le caractère point d'interrogation entre deux apostrophes. Tous ces caractères sont ordonnés selon leur code ASCII. J'ai un tableau qui illustre donc le code ASCII des différentes caractères. Voici le tableau. Voilà la table de code ASCII. C'est-à-dire, j'ai une liste des caractères. Chaque caractère a un numéro dans la table de code ASCII. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai le caractère grand A, elle a un numéro, un code en décimal, c'est 65. Par exemple, le petit a, son code c'est 97. Le caractère D a un code qui est égal à 100. Le grand F a un code qui est 70. Le petit h, le caractère petit h a un code en décimal, c'est 104, etc. Le plus, son code en décimal, le code ASCII, c'est 43, etc. Voici le tableau. Le code 0, le caractère 0, elle a un code 48. Voilà. Les deux points a un code 58. Voici ce tableau-là qui donne donc les différents caractères ainsi que son code ASCII 2. Revenons donc à notre cours. Tous ces caractères sont ordonnés selon leur code ASCII. Voici, j'ai un petit tableau. Voici quelques caractères. Par exemple, le caractère 0, son code 48. Le caractère 9, 57. Le caractère grand A, 65. Le caractère grand Z, 90. Le caractère petit a, 97. Le caractère Z, 122, etc. J'ai une petite remarque ici. Si par exemple j'ai le code ASCII d'un caractère en minuscule et je veux savoir son code en majuscule, c'est-à-dire par exemple le code de petit a c'est 97, pour savoir le code en majuscule, le code ASCII en majuscule du petit a, il suffit de faire quoi? Il suffit de soustraire 32, c'est-à-dire 97 moins 32, je trouve le 65. Si par exemple j'ai le code ASCII de grand A qui égale 65, je veux chercher le code ASCII de petit a, donc il suffit de prendre le 65 plus 32 pour trouver le code ASCII du caractère petit a. Et ainsi de suite, donc c'est par exemple pour le B, pour le Z, etc. Même chose, si j'ai le code ASCII de grand Z qui est égal à 90, je veux savoir le code ASCII de petit z, il suffit d'ajouter le 32, donc 90 plus 32, je trouve le 122. Même chose, donc si j'ai le code ASCII de petit z qui est égal à 122, je soustraire le 32, je me trouve dans le code ASCII de grand Z. Les opérateurs utilisés avec les caractères sont les suivants. Donc, les opérateurs égal, c'est la comparaison entre deux caractères qui donnent un résultat booléen comme le différent, inférieur, supérieur, égal, supérieur, égal, et dans, c'est-à-dire je peux tester l'existence d'un caractère dans un intervalle de caractères.